Je m'appelle Elio et ici on est à l'atelier mosaïque. Pendant des années, j'ai rêvé de faire de la mosaïque. Je commençais mon parcours avec la peinture artistique. Après, pour nécessité, je suis devenu peintre et ensuite carreleur dans les domaines du bâtiment. Donc je faisais des chantiers. Et petit à petit, c'est né cette envie de faire de la mosaïque qui est restée dans ma tête pendant longtemps. C'est ici, dans ces lieux, au 10 d'Almacy, Toulouse, dans le local de l'association La Lanterne, que j'ai commencé, que c'est devenu réalité. Au départ, c'était des ateliers organisés que pour les enfants. Après, il y a eu des séances aussi pour les adultes. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on continue. L'association a pour but le partage des savoir-faire. C'est ce que j'ai fait. J'ai étudié pour mettre en place une technique qui me permet de faire ce que j'avais envie de faire. Et j'explique ce que j'ai compris aux autres de façon assez simple. Tout ça est né pendant les chantiers que je faisais aussi parce que je voyais beaucoup de matériel jeté à la poubelle. Et chaque fois, dans ma tête, je visualisais tout ce qu'on pouvait faire avec ces matériels. Beaucoup de chutes de carrelage de toutes couleurs qui s'animaient dans ma tête. Et que si utilisé un petit morceau, aurait pu devenir autre chose. C'est donc un peu l'expérience accumulée pendant 10 ans des chantiers, plus mes recherches, plus des mélanges que je fais moi-même dans ma tête, des matériaux qui arrivent du monde du bâtiment, mais qui en même temps sont faciles à récupérer et pas du tout chers. Faire une mosaïque ne coûte pas grand-chose. Là, donc, la composition est faite. Les morceaux sont juste posés l'un à côté de l'autre. Une fois que tout ça est fini, on peut la fermer avec du scotch. C'est un scotch très solide qui est utilisé pour protéger les façades à l'extérieur pour faire des enduits ou autre. Voilà, c'est un scotch qui tient bien, tient à l'humidité, tient à l'eau. Une fois qu'on a posé les scotch, faut quand même bien aller à chercher tous les petits morceaux. Avec la pointe des doigts, les pousser. À ce moment-là, on peut retourner notre composition.
Dans l'atelier, il y a toujours prête, je fabrique tout le temps des moules dans lesquels on peut poser notre composition une fois qu'elle est retournée. Donc c'est fait par une partie plate sur laquelle est posée la composition et un rebord, différentes épaisseurs, toujours autour de 2-3 cm. Donc on peut poser à l'intérieur la composition, on peut bien émouiller toutes les pièces avant de lui poser les mortiers, ce qui va être un peu la colle. Donc bien les émouiller et après saupoudrer avec du ciment qui est très fin, donc parce que les pièces sont déjà émouillées, il va tout de suite un petit peu se coller. Et ça fait qu'il y a une couche de liant très fine. À ce moment-là, on peut appliquer ces mélanges de ciment, sable et cailloux. Donc voilà, on pose un petit pot bien étalé pour que ça rentre dans les pièces. Il faut arriver à prendre toutes les pièces. À l'intérieur, on peut mettre une petite grille de métal ou des fibres de verre pour que ça tienne. C'est toujours des matériaux qu'on peut récupérer par des chantiers. Ça coûte rien parce que tout est jeté. Et après, on va tirer notre pavé des mortiers et des ciments à l'aide d'une règle. Ça apparaît comme on peut faire quand on réalise une chape au sol. Même procédé, mais un petit. C'est donc le même type de mélange qu'on utilise pour bâtir une maison avec des briques. C'est exactement la même chose. Et ce qu'on va voir à la fin, c'est un pavé assez lourd, un objet très concret. C'est pas de la colle sur du bois, c'est un vrai pavé des mortiers de ciment avec la mosaïque sous la surface. Pour le séchage, il faut quand même quelques jours, 3-4 jours, et après on peut démouler notre mosaïque. Enlever les scotch, c'est toujours les moments de la vérité. Là, dans ces cas, il y a des morceaux qui se détachent sur les bords parce que de toute façon, je sais qu'il ne faut pas être si proche du bord. Il faut toujours faire un cadre des mortiers autour pour que des morceaux aussi petits ne soient pas trop en fragilité par rapport au collage. Mais après, il y a tout un tas de choses que je me dis et que j'oublie. Voilà.
En même temps, dans presque, dans sa totalité, la mosaïque a très bien collé, donc c'est quand même réussi. Voilà, le scotch est enlevé. Et donc, on passe au ce qu'on peut appeler au joint. C'est-à-dire, il y a quand même des fissures qui restent entre les différentes pièces. Il y a du vide qu'on va remplir à nouveau avec du ciment mélangé à de l'eau. Donc, à nouveau, il faut bien émouiller pour que la matière soit bien pleine d'eau. On prépare un mélange de ciment et d'eau. Et comme ça, l'eau de notre mélange ne va pas être tout de suite absorbée par les pièces. C'est pour ça qu'il faut bien les émouiller. Ça va aider au bon collage de tout ça. Voilà, on a pâte assez liquide pour que ça rentre bien. C'est un objet très concret. Et en même temps facile à réaliser. Ce qui m'intéresse, c'est aussi que tout le monde ait envie de s'y mettre. Plus c'est grand l'écart de ce qu'on réalise, parce que c'est extraordinaire, plus les autres vont se sentir éloignés de tout ça. Ce qu'on fait dans cet atelier reste assez simple. Après, chacun fait sa route, évolue et peut arriver à des choses extraordinaires. Mais moi, j'aime bien aussi travailler à la technique et dans le sens de mettre ensemble des procédés qui puissent être utilisés facilement par tout le monde, adultes et enfants, et qui puissent donner des résultats par leur présence. Et s'il y a un petit défaut, tant mieux. C'est l'expérience. Donc là, il s'agit de poser les joints et après de les lever, tout ce qui est un surplus. Et à ce moment-là, on décide un petit peu. On va voir réapparaître notre motif et on décide ce qu'on veut laisser derrière les joints ou ce qu'on veut faire sortir. Il n'y a pas de règles. C'est juste ce qui sort à ce moment-là. Et la mosaïque, elle est terminée. Ça peut être collé au mur, ça peut être utilisé pour poser quelque chose de chaud sous la table. On peut la regarder.